Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews TDA de la saison 2020. Un jour, une preview. Au menu du jour, les Buffalo Bills. À mes côtés, il est impatient d'en parler, c'est Grégory Richard. Bonjour. Bonjour à tous. Le défenseur de Josh Allen qui est prêt. On est d'accord ? Non, Ah, mais tu verras. Je sais que tu as peur que je l'attaque. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. La preview donc des Buffalo Bills, une équipe qui était à 10 victoires et 6 défaites la saison dernière. Du côté des ajouts, on a vu l'arrivée de Taiwan Jones, mais surtout de Stephon Diggs, le receveur, Daryl Williams, le tackle, Mario Addison, Quinton Jefferson, Vernon Butler en défense, et Jake Klein, le linebacker, notamment Josh Norman aussi, le cornerback. Pas beaucoup de pertes, Frank Gore est parti, Jordan Phillips quand même au centre de la ligne défensive, et Kevin Johnson, le cornerback. Du côté de la draft, AJ Epenesa arrive sur la ligne défensive, Zach Moss running back et Gabriel Davis receveur, notamment les Buffalo Bills donc qui arrivent quand même face à une saison un peu tournant. Est-ce que la division est pour eux? C'est quand même la grande question de l'année avec le renouvellement des Patriots. On en parlera évidemment dans une autre émission. Au moment où on se parle, ça penche plutôt vers un Cam Newton quarterback, mais en tout cas sans Tom Brady. On se dit les Bills étaient en progression ces dernières années. Est-ce que c'est leur année, Grégory? Si en tout cas il y a une équipe capable de vraiment mettre enfin en difficulté les Patriots dans cette AFC Est par rapport à ce qu'on avait déjà dit sur les précédentes previews, manifestement Buffalo semble quand même la plus armée. En effet, il y a eu une nette progression par rapport à l'année 0, je dirais, du mandat Brandon Beane en tant que general manager. Cette année 2018 qui a été très compliquée, notamment au début. En 2019, en tout cas, tout s'est plutôt bien implanté. Tu l'as dit, il y a quand même un effectif qui a été suffisamment stabilisé, notamment sur les lignes, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, cette équipe de Buffalo peut avoir des arguments pour enquiquiner notamment les Patriots et enfin mettre la main sur cette division qui est quelque peu réquisitionnée depuis un bon paquet d'années maintenant. Raphaël, est-ce que tu y crois ? Oui, j'y crois en tout cas. Disons qu'à mon sens, c'est un échec si les Bills prennent pas la FC Est cette saison. Je pense que ça serait par rapport à la marge de progression évoquée par Greg. L'an dernier, ils sont pas si loin que ça des Patriots sur le classement de la division. Si là, ils la prennent pas cette année avec le contexte un peu compliqué autour de New England, ça serait forcément vécu un peu comme une stagnation, on va dire, dans le progrès de l'équipe. Donc, c'est évident. J'y crois parce que comme a commencé à l'évoquer Greg, il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe. On a un coaching staff qui est très sérieux à part Sean McDermott depuis son arrivée, une équipe qui se construit bien globalement, des renforts, on va y revenir, mais des renforts sur des escouades qui étaient peut-être un peu plus faibles les années précédentes. Donc, les ingrédients sont là en tout cas, assurément. Grégory, on peut commencer quand même par lui. Josh Allen, 20 touchdowns, 9 interceptions, 85.3 d'évaluation l'an dernier. Il y a du renfort, il y a Stephon Diggs qui est quand même un bon receveur, qui est un numéro 1 dans le Minnesota et qui arrive, alors peut-être qu'il a on connaît pas son caractère, on n'est pas dans l'équipe, on sait pas ce qu'il a fait partir de Minnesota, mais dans les faits en général quand un joueur en tout cas arrive dans une nouvelle équipe, la première année en général ça se tient au moins, il est de bonne humeur, il est content, il a changé. Si tu rajoutes John Brown, Cole Beasley, Dawson Knox, il y a une ligne qui est pas exceptionnelle mais qui est de milieu de tableau, j'aurais envie de dire, et ils sont solides au sol, donc tout ça, c'est des arguments pour Buffalo avec ce renforcement du groupe de receveurs. Est-ce que Josh Allen est un atout ou un handicap pour cette équipe? Ça, c'était la question ces dernières années. Est-ce que ça l'est encore ou est-ce que c'est un atout net ou pas du tout? C'est à toi de me dire. Alors, je vais pas vendre la mèche pour tout à l'heure. De ce qu'on a vu l'année passée, ça reste quand même malgré tout un atout. C'est clair que l'attaque n'était pas au niveau de la défense la saison passée, mais vu le contexte global, dans une attaque qui était quand même extrêmement jeune, je pense qu'il y a beaucoup d'autres quarterbacks qui auraient vraiment été en difficulté dans ce type de contexte, ce qui n'a pas forcément été le cas de Josh Allen, qui n'a pas été parfait dans certains domaines, je pense notamment au fumble. Mais bon, on parle quand même d'un quarterback qui a tendance à beaucoup courir. Je pense que je le mettrais un peu moins à son discrédit qu'avec un Baker Mayfield, par exemple, qui est pas forcément connu pour courir beaucoup. Maintenant, oui, c'est vrai que l'ajout de Stephon Diggs dans une attaque qui était déjà performante, on parle quand même l'année dernière, le duo de receveurs que tu citais, John Brown et Cole Beasley, j'ai pas dans l'idée qu'il y a un numéro 1 dans ce duo-là, ça fait quand même 1800 yards à eux deux.
Donc, tu mais rajoutes c'était en plus honnête. Stephen Diggs là-dessus. Bon, si je m'avance un peu, on peut aussi parler de Dawson Knox, le tight end qui était rookie l'année passée, qui a montré de bonnes choses. Il y a quand même, pour une équipe qui était principalement axée sur du jeu au sol en 2019, la possibilité d'avoir un jeu beaucoup plus varié et justement permettre à Josh Allen de franchir ce palier en même temps que son équipe dans la quête de la division. Ils étaient 25e dans le jeu aérien la saison dernière pour préciser. Et c'est vrai que j'avais pas donné la stat, mais Josh Allen a gagné plus de 500 yards au sol, ce qui, je suppose, doit en faire le deuxième quarterback coureur derrière Lamar Jackson. Hein. Je me demande si autre chose Fitzpatrick avait pas un peu plus que 500 yards au final l'an Non, dernier. il avait un peu moins, mais en fait, il était le meilleur coureur Meilleur des coureur de Dolphins. son... Ouais, Ouais, mais il me semble que c'était autour des 400, 500, mais bon, bref. Bon. En tout cas, c'est un vrai atout aussi. Donc, Raphaël, toi, tu le classes aussi dans les atouts maintenant ou tu le garderais pour un facteur X? Ah, moi, c'est clairement le facteur X. Je trouve que la troisième année pour un quarterback, c'est souvent un peu une année, j'ai envie de dire décisive dans une carrière, ou après, des fois, un peu un recul en deuxième année. On voit la troisième, comment il progresse. J'ai envie d'y croire parce que je trouve que Josh Allen, sur les quarterbacks draftés en même temps que lui, c'est en dehors de Lamar Jackson qui fait une deuxième saison vraiment stratosphérique pour le coup et très bien encadré. Finalement, si on compare à Sam Darnold et Baker Mayfield, c'est le seul des trois qui a progressé, je trouve, qui n'a pas inquiété le reste du staff et de son équipe sur son niveau de progression. Oui, j'ai trouvé qu'il avait progressé. Donc, j'ai envie de croire, comme Grégory, qu'il peut continuer à progresser. Il l'a très bien dit, le casting autour de lui est quand même vraiment intéressant pour le coup. Que ce soit en attaque et en défense, on ne l'a pas spécialement mentionné, mais la défense est quand même très complète à tous les niveaux et il n'y a pas de raison qu'elle baisse en intensité cette saison. Donc non, c'est une année assez intéressante qui s'annonce. Et donc ouais, moi j'avance un peu, mais Josh Allen clairement est le facteur X pour passer le cap en playoff pour C'est cette vrai, équipe. c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup d'atouts sans parler encore de leurs principaux atouts parce qu'ils ont quand même un bon jeu au sol avec un Devin Singletary qui finit la saison à 5,1 yards par course, qui va avoir encore du renfort. Et puis cette défense, ils avaient quand même cette base très old school qui était défense jeu au sol. Troisième sur les yards encaissés l'an dernier. Excellente défense. Il y a un front seven avec Jerry Hughes, Ed Oliver, Mario Addison, auquel il rajoutait Jay Penessa. Donc ça reste quand même du solide. Derrière, c'est du très solide avec Tre'Davious White, qui est quand même un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Il y a des bons safety. Sean McDermott, qui est quand même un atout aussi, a priori, puisqu'il a fait un boulot dingue depuis son arrivée. Il avait un effectif quand même qu'on donnait limite à se battre pour le premier choix de la draft, et il fait playoff 2 fois en 3 ans. Donc voilà, cette défense-là, ça reste l'atout numéro 1, quoi qu'il arrive quand même. Grégory. Oui, non, c'est sûr, tu l'as cité, il y a des forces à peu près partout. Si on veut être un peu taquin, peut-être sur le poste de cornerback, mais on a vu que McDermott était capable de sortir des cornerbacks un peu moins clinquants. Je pense à l'émergence d'un Levi Wallace, par exemple, qui arrivait de nulle part en provenance d'Alabama. Et c'est vrai que bon, c'est un groupe besogneux sur des postes où il y a un peu moins de glamour. Il y a des joueurs qui doivent encore pleinement se développer. Je pense à un Tremaine Edmonds sur le poste de linebacker, qui est déjà très intéressant et qui, je pense, peut encore plus gagner en volume et en polyvalence cette saison. Donc, très franchement, c'est une équipe qui sera difficile à prendre dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine aérien, il me semble, où elle était quand même difficilement prenable en 2019. Oui, ils étaient top 5 ou quelque chose comme ça. Ils étaient très haut sur la couverture aérienne. Raphaël, tu vois une faille, toi, dans cette défense? Ouais, peut-être Grégory l'a mentionné, le poste de cornerback numéro 2, mais c'est vraiment c'est vraiment pour être dur, on va dire, et peut-être pas contrairement à certaines équipes, peut-être un manque d'un pass rusher star vraiment, même si en gros les schémas défensifs de McDermott et l'ensemble du front seven fait que ça joue assez bien ensemble. Mais si on peut être tatillon, après, je pense que beaucoup des équipes de la ligue aimeraient avoir une escouade pareille de ce côté-là du ballon. Grégory. Après, juste, faut pas négliger, parce que je crois pas qu'on l'ait mentionné, Starlot Tulele qui se met en retrait par rapport au Covid. Oui. Ça, c'est quand même sur la ligne défensive. En plus, il me semble qu'Ed Oliver a eu quelques petits problèmes extra-sportifs. Alors, ça va pas forcément remettre en cause sa participation à l'année 2020. Mais bon, il y a sur les squads de defensive tackle, voilà, il n'y a pas une bonne vibe actuelle. Après, il y a du talent, hein. Techniquement, Vernon Butler, McDermott le connaît bien. On attend beaucoup d'un Harrison Phillips qui, pour l'instant, n'a pas encore explosé. Ce sera peut-être à surveiller encore une fois dans cette volonté d'améliorer encore le run stop. Mais ouais, c'est peut-être là aussi peut-être un secteur à surveiller. Alors du coup, comme on a quasiment cité que des atouts, on commence enfin à entrer dans les équipes où il y a plus d'atouts que de défauts. J'ai l'impression quand même. Qu'est-ce qui peut les faire perdre du coup?
Est-ce qu'il y a un truc évident? Alors, en dehors, bon, je pense que là, on peut même commencer par ça, mais si je comprends bien, Josh Allen est le facteur X de tout le monde, non? Oui. Oui, donc, Bon, ça me paraît clair. Donc, qu'est-ce qui pourrait les faire perdre en dehors donc d'une mauvaise année de Josh Allen et qui progresserait pas? Moi, j'ai l'impression de voir un peu des points de détail, alors de détail entre guillemets, mais qui reviennent sur d'autres équipes. Ce serait un manque de profondeur, par exemple, une blessure sur un des joueurs, et encore en défense notamment, Sean McDermott sait faire tourner. Ou alors on pinaille et on va dans les équipes spéciales avec un Steven Oshka qui a pas été au top ces dernières années, quoi. Moi, très franchement, et ça aussi, c'est ce qui m'incite à relativiser un peu par rapport à Josh Allen. La ligne l'année dernière n'a pas été catastrophique, mais le poste de tackle m'interroge encore un peu. Il y a un gros contrat qui a été donné à Dion Dawkins, qui je trouve est un bon espoir sur le poste de tackle gauche. Mais bon, on l'a blindé alors qu'à mon sens, il reste encore un petit peu irrégulier. Il y a un Cody Ford qui forcément pour son année rookie en 2019 va pas toujours rassurer non plus. Et c'est vrai que c'est un secteur, je trouve, où c'est mi-potentiel faille, mi-facteur X. Mais voilà, forcément, s'ils tiennent la dragée haute, je vois pas comment ça pourrait fragiliser Josh Allen. À l'inverse, en effet, on pourrait retrouver un Josh Allen qu'on avait vu par exemple dans les deuxièmes mi-temps, notamment à Houston, il n'y a pas si longtemps que ça. Raphaël, sur la ligne offensive, tu partages l'avis de Ouais, visiblement. je partage le point de vue de Greg. Effectivement, ça serait peut-être, même en termes de talent, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'escouade la moins forte potentiellement de cette équipe. Après, ça va dépendre du progrès interne, notamment de Cody Ford, le tacle droit, après son année rookie, comment il est capable de progresser là-dessus, parce qu'il a été en difficulté. Je pense que c'est une unité, si tout le monde joue bien, qui va être, quoi qu'il arrive, milieu de tableau. Donc, c'est pas top, mais c'est pas non plus un point noir, peut-être au point de... alors, ça peut devenir un point compliqué pour aller jusqu'au bout, mais je pense que c'est un point qui peut être suffisamment moyen pour permettre à l'équipe d'aller en play-off comme l'an dernier. La mauvaise nouvelle, c'est quand même la perte de John Feliciano. Alors, ils ont eu un petit peu la chance de récupérer Brian Winters qui a été lâché sur le tard par les Jets. Mais bon, Feliciano, c'était solide l'année dernière. Le calendrier, messieurs, on commence avec la réception des Jets, déplacement à Miami, réception des Rams, déplacement à Las Vegas et dans le Tennessee, réception des Chiefs, déplacement chez les Jets, réception des Patriots, puis des Seahawks, déplacement chez les Cardinals, semaine de repos en semaine 11, réception des Chargers, déplacement à San Francisco, réception des Steelers, déplacement à Denver, déplacement à New England et réception de Miami. Allez, qui se mouille le premier? Alors moi, je vais recompter pendant que, si vous voulez, je me mouille le premier, je vais recompter, mais sur ma fiche, j'avais 11 victoires. Ah ouais! Ah, je t'ai entendu hyper critique sur Buffalo. Ah, t'y crois alors? Bah, alors non, mais encore une fois, c'est vrai qu'on avait eu la discussion en off et je te disais, c'est vrai que des fois, je fais peut-être des fixations sur des mecs et il faut savoir réévaluer et prendre le recul, surtout quand on me le dit. Donc c'est vrai que Josh Allen, je suis d'accord, Josh Allen est le facteur X. C'est pas un mec dans lequel je crois énormément, où je suis pas sûr qu'il puisse mener une équipe, donc ça en fait mon facteur X aussi pour une troisième année où voilà, il va être décisif. Mais c'est vrai qu'on peut pas nier que s'il fait un bon boulot, même solide, sans être exceptionnel, avec tout ce qu'il y a autour de lui et avec ce calendrier-là, bah oui, c'est une bonne équipe. Hein. Je peux pas dire le contraire. C'est une équipe très solide en défense. Il y a un bon jeu au sol. Il y a un très bon coach. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Sean McDermott et ce qu'il a fait. Et si Josh Allen est au moins solide et me fait mentir, est-ce que je lui souhaite, hein, c'est vraiment jamais mal intentionné. En effet, hein, c'est une équipe qui a vraiment des atouts et qui peut embêter plein de monde. Donc ouais, 11, ça me choque pas. Bah écoute, moi, ce qui m'embête plus, justement, c'est peut-être le calendrier. Ils vont quand même jouer les deux divisions de l'Ouest, dont forcément la NFC. Alors la NFC, déjà, je trouve que c'est quand même un peu plus homogène. Donc ça peut être un peu plus casse-cou. La NFC, forcément, les 4 équipes, ça va quand même être des gros tests. Même si je demande à voir la ligne offensive des Rams contre Buffalo. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a des choses comme ça, en fait, qui me... Parce Ouais. que bon, Jets, Miami, voilà, Rams, Oui. ça peut... Après, en vrai, je trouve, sans spoiler un peu, je pense que vu le niveau, par exemple, des Chiefs en saison régulière, ça peut être une équipe en fonction des événements qui peut monter jusqu'à la deuxième place de la conf. Hein. Ça me paraîtrait pas en fonction, du bon enchaînement de la saison. Après, si je veux être un peu plus mesuré, une fiche similaire à celle de l'année passée, 10-6, ça me paraît pas entre 9-7 et 10-6, ça me paraît pas déraisonnable. Raphaël? Ouais, moi je les avais à 10-6 ou 11-5.
Bon, bah voilà. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je leur concède, c'est qu'ils sont moins flashy que certains, mais il y a un fond de jeu plus solide. C'est-à-dire que si tu regardes, par exemple, ils jouent, tu disais, les Rams. Oui, c'était il y a 2 ans au Super Bowl, etc. Mais il y a quand même des lacunes un peu violentes dans cette équipe des Rams. Moi, me rassure moins cette année. Ils vont jouer les Chargers, qui a en effet une super défense, des Bosa, des Ingram, mais qui n'a pas de quarterback au moment vraiment solide. Enfin, non, mais voilà, il y a des choses comme ça qui me font dire que pourquoi pas, quoi. Donc, allez, donc ça fait 10, 11, quoi, grosso modo. On tourne à peu près dans les mêmes eaux. Et alors, on peut poser la question à partir de maintenant, d'ailleurs, pour les équipes concernées, si ça va en play-off, ça peut aller au bout ou pas. Je pense qu'on va résumer à ça. C'est un peu jeune quand même. Hein. Le facteur pour moi de Josh Allen, c'est à l'heure actuelle, s'il rencontre Baltimore ou les Chiefs, pour prendre 2 exemples, en finale AFC, est-ce qu'ils sont capables de suivre le rythme offensif des 2 autres ? Ouais. C'est la petite interrogation, quoi. C'est vrai. Josh Allen, il ressemble beaucoup, je l'avais dit, hein, pour moi c'était un peu à l'heure actuelle le Lamar Jackson du pauvre. Pour l'instant, il lui ressemble encore au mois de janvier, donc il faudra attendre de voir. Bon, voilà pour cette preview de la saison des Bills. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On vous rappelle que cette preview était sponsorisée par Brooklyn Fizz avec 2 Z. N'hésitez pas à y aller. C'est .fr. C'est une épicerie américaine qui propose aussi des casquettes et des produits NFL. Merci à tous donc de nous écouter. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Grégory. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. À bientôt. Ciao, ciao. The Bills make me wanna shout, kick your heels up and shout, throw your hands up and shout, throw your head back and shout. Come on now, the Bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Yeah, 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 yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Come on, come on. Say you will. Come on and shout.